Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, mais qui sont liés, hein. Il y a Eric Ciotti qui explique que la Palestine n'existe pas et que il faut interdire les associations de soutien à la Palestine. Je sais pas quoi. Bon, c'est complètement ouf, tu vois. C'est-à-dire que même une association, oh, c'est dingue. Rends l'argent, hein. Le mec, il a accusé, soupçonné d'avoir fait de la fraude. Donc, bref, on va revenir là-dessus. Tout est lié, hein. C'est-à-dire que là, je vous dis en vrac, nous avons Poupetta Kenza, l'une des plus grandes musulmanes, alors en France, alors si en Espagne vous me suivez à l'étranger, etc., vous n'allez pas connaître qui est Poupetta Kenza. Pareil, si vous êtes musulman encore plus, vous allez dire mais je connais pas. En fait, en islam, il faut savoir il est considéré que il y a quatre femmes, les quatre femmes les plus pieuses de l'histoire de l'humanité. La femme de Pharaon, la mère de Issa, de Jésus. Et il faut savoir qu'en France, il y a Poupetta Kenza dans ces quatre-là. Là, je rigole pas, hein. Poupetta Kenza fait partie de ces quatre femmes. Alors, mais bon, vous allez voir ce qu'il en est parce que elle a critiqué, euh, comment ça s'appelle, le sionisme, la situation à Gaza. Pourquoi? C'est dû au mouvement Blockout. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tiens, bien fait, soutien Poupetta Kenza. Mais en fait, elle sabote le mouvement Blockout. Et je vais vous montrer. Donc, incroyable. Je vous l'avais dit que le mouvement Blockout en France, il n'existerait pas. Et ça va me permettre aussi de venir sur la droite, l'extrême droite, la gauche, Rima Hassan, Mélenchon, Éric Ciotti, tout ça. Ils ne font que de la récupération. La Palestine, ils s'en balèquent total. Tu peux pas dire ça. Oui, mais ils s'en foutent totalement. Ceux qui attaquent comme ceux qui défendent. Ça va me permettre de revenir sur la Russie qui demande à la Cour pénale internationale s'ils subissent des menaces. Enfin, vous allez voir, ça va être intéressant, la réponse. Et bien évidemment, on va revenir sur un sujet où beaucoup sont venus, souvent c'est les gauchistes, par rapport aux migrants et à la Tunisie. En effet, la Tunisie, Mark Zuckerberg, hein, le responsable de Facebook, etc., a expliqué qu'il voulait en soi éliminer de la carte la Tunisie. Oui, c'est pas une blague. Oui. Alors, il y a Mark Zuckerberg et il y a tous les et il y a les vous savez hein, il y a les M de France qui sont là. Ouais, c'est vrai, c'est horrible. Oh mon Dieu, ils ont arrêté un fraudeur incroyable. La police, elle a arrêté quoi. Ouais. Bah, c'est un peu le rôle de la police, c'est son métier quoi, d'arrêter des gens qui font de la fraude, etc. C'est tu vois, je comprends pas. C'est particulier quand même votre. Donc c'est vous dire, c'est énorme, hein, il y a plein de sujets variés, etc. Mais tout est lié. Tout est lié à vous de faire le lien envers tout ça. Avant ça, je vous demande de vous abonner, de vérifier que vous êtes bel et bien abonné, de laisser un commentaire, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vois que ma vidéo sur ma chaîne secondaire sur l'analyse du clip qui aurait dû participer à l'Eurovision de la Corée du Nord vous a énormément plu. Mais c'est-à-dire qu'on peut rigoler et donner de l'analyse, les gars. C'est comme ça. Donc, message épinglé, chaîne secondaire d'actu, les news de Samir. Vous y allez et vous regardez ça. Alors, vous vous démerdez pour faire les liens sur les sujets, etc. Parce qu'il y en a tellement. Alors, pour la petite introduction, regardez ce que dit Eric Ciotti. Je suis opposé ce matin au bureau de l'Assemblée nationale à la création d'un groupe d'amitié France-Palestine. Un groupe d'amitié France-Palestine. Le mec il s'y est opposé. La Palestine n'est pas un État. Et en fait, je vous dis, hein, Eric Ciotti, ils sont balèques total de ta Palestine. Ah mais ça on le savait. Non, t'as pas compris. Ils sont balèques total d'Israël. Oh, mais le mec, oh, t'es qu'est-ce qu'ils sont fous. Ils sont fous. Là, il a vu qu'il a été dans une sauce parce que là, on l'accuse de fraude, blanchi, je sais pas ce qu'ils sont en train de lui tomber dessus. Donc il s'est dit ah bah écoutez je vais faire le buzz et donc il se dit je vais cracher sur la Palestine. Il y a des gens qui vont le critiquer et il va pouvoir se victimiser et il va aller passer à la télé et t'as tout le mouvement sioniste qui vont le soutenir et il va passer à TPMP blablabla et blablablou et voilà c'est tout. Votez pour moi et les gens les abrutis vont voter pour lui. Voilà. Sujet clos.
Encore une fois, il s'en fout. Et ensuite, nous avons une jeune demoiselle qui s'exprime et je vais reprendre sa vidéo pour poursuivre. Et maintenant, on va attaquer un petit peu la gauche. On va prendre la figure de proue parce que malheureusement, encore une fois, soutien, parce que c'est les seuls qui dénoncent la situation, mais c'est de la récupération politique. Donc, avec une figure de proue en ce moment, c'est Rima Hassan. Je rappelle que Rima Hassan, désolé hein, pour ceux qui la vénèrent, avant le 7 octobre, elle n'est jamais rentrée dans l'art d'Israël hein, et du sionisme et des agents sionistes. Hein, alors que nous, on le fait depuis très longtemps. Donc, c'est bien beau de critiquer l'Algérie, hein, tu vois, mais au moins, il y en a qui se mouillent, tu vois. Bref. Euh, Nous avons ici une jeune demoiselle. Alors, excusez-moi, je connais pas le nom, donc je peux pas en faire la promotion. Vous m'excuserez. Aujourd'hui, tout le Écoutez. monde sait ce qui se passe dans le monde et on peut pas être indifférent à ça. Aujourd'hui, on a dépassé les 35 000 morts à Gaza. Et imaginez en plus de ça les victimes Alors, de c'est pas ça qui castration. m'intéresse. Maintenant, au-delà d'une guerre, c'est juste une abomination en fait. Ça ne nous atteint pas personnellement. Attendez, je vais juste couper. Alors voilà, c'est pour vous parler justement d'en arriver un petit peu à pourquoi je critique la gauche. Hein, parce qu'il y en a plein, vous êtes de gauche et vous n'êtes pas idiot. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous n'êtes pas idiot. Que tu sois de droite, d'extrême droite ou de gauche, généralement c'est que tu as un peu du recul. Et honnêtement, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu sais qu'en fait on te la met. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je m'en fous du truc, c'est que on t'écoutera pas. C'est-à-dire que t'auras beau voter pour Mélenchon, t'auras voté pour Marine Le Pen, en fait, la situation ne va pas avancer. Et par contre, eux, ils vont bien s'engraisser. C'est ça que je reproche. Ni plus ni moins. Écoutez ce qu'elle dit. Et vu que les grands de ce monde et de la France. Donc, alors, je suis obligé de faire beaucoup plus de coupures parce qu'elle met de la musique en fond sonore, excuse-moi, hein, mais tu sais, c'est un peu mieux parfois de juste de discuter, de parler sans mettre un fond sonore. Tu vois. Les paroles, elles se suffisent à elles-mêmes. Tu vois, pourtant, tu disais quelque chose d'intéressant et le fond sonore dérange. Ça m'agace. Bref. Donc, elle explique qu'en fait, tout le monde s'en fiche. Les puissants, les gens qui ont des grands comptes, une grosse notoriété. Ne font rien. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est le monde à l'envers parce que c'est nous, les petits comptes, petits et grands comptes. Donc, alors, elle t'explique que c'est pas normal que les petits influenceurs, les petits, les étudiants, ceux qui ont un peu, tu sais, les mouvements étudiants, les petits comptes, les petits comme ça, qui font du bruit, qui parlent, qui lancent des mouvements block-out, machin. Là où eux, il suffit, imaginez-vous, excusez-moi de dire ça, hein, imaginez-vous Benzema. Alors, même si lui devrait se faire block-out, mais imaginez-vous. Je sais pas, Mélenchon dire ouais, on lance le mouvement block-out, un jour, un blocage. Premier jour, Hanouna. Deuxième jour, Omar Sy. Troisième jour, machin, etc. On est d'accord que si Mélenchon il fait ça, c'est une dinguerie. Mais pourquoi il le fait pas? Si Rima Hassan elle le fait, ça c'est une dinguerie. On est d'accord. Pourquoi ils le font pas? Et c'est les petits comptes qui font. Et une fois que les petits comptes, le mouvement va prendre, il y a qui va venir? Rima Hassan. Aussi simple que ça. Et là, je vais vous expliquer ce que c'est la différence de ce que c'est la LFI, la gauche, l'extrême gauche, et la droite et machin. Je vais vous expliquer et vous me dites, vraiment, vous me dites si je me trompe. En commentaire, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Prouvez-moi par A plus B que j'ai tort. Prouvez-moi. Allez, on fait un pari. Je vous donne ce que vous voulez. Je vous explique comment ça se passe. Il y a un mouvement, par exemple, pour la défense de la Palestine. Des étudiants décident de bloquer en soutien à la Palestine. Qu'est-ce qui se passe? À la télé, ils en parlent. Alors, je vais prendre Rima Hassan et je vais prendre Zemmour. C'est-à-dire qu'il y a un blocage des étudiants tout seul. C'est-à-dire que la gauche, ils sont en train de s'empiffrer, tu vois. Toi, ils sont en train de s'empiffrer. T'as Zemmour aussi, t'as tous les politiques, t'as Eric Ciotti, ils sont bien, tu vois, bien au chaud. Et ensuite, t'as des gens qui prennent des risques. C'est-à-dire, par exemple, qui bloquent les universités. Et vous savez, là, par exemple, t'as Rima Hassan qui voit ce que un mouvement. Oh là là, ils sont en train de bloquer, ça fait le buzz. Rima Hassan, elle est là, dégagée. Oh, vas-y. Elle arrive, coup de salade dégagée. Elle arrive, c'est moi, c'est Rima Hassan. Et puis les gens, comme des cons, Rima Hassan. Et les caméras, ouais, bonjour, c'est moi Rima Hassan. Bon, je trouve, soutien, ouais, Che Guevara.
Ah, wouh, révolution. Ouais, Free Palestine. Wouh. Et puis, tu sais, les caméras sont sur elle. Et, et puis les étudiants, waouh, on s'en fout des étudiants. Allez, regardez, machin. Votez pour moi. Votez pour moi, le buzz. Ouah. Et puis les cons qui ont fait tout le travail, le peuple, les étudiants qui ont bloqué, qui ont pris, ils sont là. Oh, Rimas, ah, d'accord. Alors vous allez me dire, et la droite, comment ça se passe? Alors la droite, il est en train de s'empoufrer Zemmour, machin, et il apprend qu'il y a un blocage à la Sorbonne pour la Palestine. Et il est là, oh, c'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, à chaque fois qu'ils viennent dans des mouvements comme ça, c'est je soutiens. C'est-à-dire que c'est la différence, la gauche. C'est-à-dire que la gauche, il y a comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. T'as, t'as la gauche, Rimassad, en fait, ils écartent tout le monde et ils prennent le mouvement pour leur gueule en disant je soutiens. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe la droite et l'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'empiffrer avec notre argent. Ensuite, ils attendent qu'il y ait un blocage pour la Palestine d'étudiants. Donc, qu'est-ce qu'il fait Zemmour? Oh putain, laissez-moi, faut que j'y aille. Oh, le dégagez. Il arrive. C'est moi, c'est Zos 2022. Ouh, ouh, ouh. Et Zos 2022, il va dire quoi? Je dénonce, je dénonce. Wow. Et les caméras, ils vont tous filmer Zos 2022. Votez pour moi, Zos 2022. Voilà. Et puis les étudiants, ils sont là, mais et puis nous, enfin, vous voyez la différence? C'est tous des profiteurs. Ils veulent tous. Dites-moi un seul mouvement que ces gauchistes ils ont lancé. Zéro, rien. Je soutiens les mouvements pro-palestiniens, mais dites-moi ce que ces gens-là ont lancé comme mouvement concret. Rien du tout. Et vous, les droitards, regardez ce qui s'est passé avec Mélanie. Immigration, immigration. Elle a été élue. Il n'y a jamais eu autant d'immigration. Par contre, ils ont enlevé le RSA. Ils ont enlevé toutes les aides pour les Français. Quand je vous disais que c'était juste pour le libéralisme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous le répète, le seul truc que les pro-palestiniens vont faire, par exemple, c'est d'aller voter pour Rima Hassan pour qu'elle va se taper 20 000 balles par mois. Alors, c'est 7 000 euros, plus 4 000 euros, plus machin. C'est tout. C'est tout. En fait, tout votre travail va servir à mettre bien Rima Hassan. À mettre à l'abri Rima Hassan. Comme les mecs de droite, vous mettez à l'abri Bardella et machin. C'est tout. Je vous pose la question, pourquoi le mouvement Blockout, c'est des petites demoiselles comme ça qui se permettent et qui lancent ce mouvement-là. Alors que, excusez-moi, je la connais pas, mais elle dit qu'elle a un petit compte et que c'est une petite influenceuse. Pourquoi ce sont ces gens-là qui... Hein? Je vous pose la question. Pourquoi? Et je sais très bien que ça vous dérange, que vous avez mentionné, je vous ai vu demander à ces personnalités-là de lancer le mouvement, mais ils ne l'ont pas fait. Par contre, je peux vous assurer que si le mouvement Blockout il fait le buzz, et c'est ce qui est en train d'arriver, là ils vont sauter dessus. Pathétique. Vous n'avez pas besoin de... Faites comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça a été la même chose. Les gilets jaunes, en fait, pour ceux qui ne savent pas à l'étranger, il faut savoir que quand les gilets jaunes se sont lancés, tout le monde s'en fichait. Oh, c'est quoi de ça? Et quand ça fait le buzz, oh, des millions, ils étaient là à fond, tout ça. Oh, t'as toute l'extrême gauche qui est venue. Ouais, Che Guevara, votez pour moi. Ils les ont dégagés, cassez-vous, on n'est pas politisé. L'extrême droite, ils sont venus. Ouais, les immigrés, cassez-vous. On veut pas de ça, nous, dégagez. On est le peuple, on manifeste pour pouvoir voter nos propres lois. Ils ont dégagé tout le monde. Il n'y avait plus personne, il n'y avait pas un homme politique chez les Gilets jaunes. C'est ça qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. Ils ne servent à rien, de toute façon, les autres. Donc, excusez-moi, je connais pas la demoiselle, donc bah écoutez, je sais pas c'est quoi son réseau. Et prouvez-moi le contraire par rapport à ce que j'ai dit. Et donc, par rapport à ce mouvement Blockout, il faut savoir qu'il fait extrêmement peur. Parce que, tu sais, il est... Oh, en France, partout il explose, mais en France, il est à la base. Tu vois que ça... Oh, il y a des petits pics, il y a des machins, mais il suffit qu'il y a un gros mouvement et là ça va démarrer. Et c'est pour ça que la majeure partie des influenceurs commencent à parler de la Palestine. Donc voilà, ils commencent à parlouiller, machin, etc. vite fait. Alors que ce qui est reproché justement, le mouvement Blockout, c'est pas... si vous avez fermé votre gueule pendant 7 mois, eh ben faut vous bloquer. Les hypocrites, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on te bloque quand même. Et donc, nous avons l'une des plus grandes femmes de l'histoire de l'humanité musulmane, Poupetta Kenza. Alors pour ceux qui savent pas qui elle est, je sais pas non plus. Je sais pas.
Me demandez pas. Et qui s'est exprimé pour désamorcer, détruire le mouvement Blockout en disant des trucs anti-c'est bip. Écoutez ça. Moi, je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste. Je rappelle qu'elle a expliqué, comme Bassem, qu'il était un sioniste. Elle a expliqué que KFC, McDonald's, toutes ces choses-là donnaient des millions à la Palestine et qu'il fallait soutenir McDonald's et KFC et Burger King. J'ai envie de te dire, du moment où tu considères que c'est l'une des femmes les plus pieuses de l'humanité, allons-y quoi. Écoutez ce qu'elle dit. Aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun sioniste ou juive. Voilà. Donc là, elle vient de tenir un propos anti-c'est bip. Là, je suis désolé, il faut la condamner. Parce que c'est de la haine. Il faut savoir que les Juifs se battent justement pour que la Palestine soit libre, parce que ce sont des habitants réels de la Palestine, les vrais. Hein. C'est pas, je te parle pas des immigrés, des clandos. Hein. Excusez-moi de dire ça. Hein. Les clandos là qui viennent, à la base c'est des sans-paplards. Sauf que les sans-paplards, excusez-moi de dire ça, les Palestiniens ils se sont fait réellement grand remplacer. Ils sont venus, ils ont vu des mecs venir à la nage. Tu vois? Et voilà, ils leur ont fait, ouais, vous êtes des blédards. Les mecs, c'est des blédards, mais européens, quoi. Ils sont venus, ils sont pas là-bas, ils sont pas palestiniens. Les Palestiniens, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans, machin, mais c'est un peuple. Et donc, c'est vraiment des étrangers qui sont venus, qui ont grand remplacé ce peuple-là. De force. Donc je vois pas qu'est-ce que vient faire ici le côté juif, le côté religieux. C'est pas un truc religieux, mais c'est fait exprès pour saboter le mouvement Blockout. Bravo. Voilà, les M de France, ils se surpasseront quoi qu'il arrive. Donc c'est exceptionnel. On poursuit. Hein. Nous avons ici l'ambassadeur russe qui a demandé au procureur, je crois, de la Cour pénale internationale à propos de la lenteur de l'enquête par rapport à Israël, pourquoi c'est au ralenti, etc. Donc écoutez. In terms of the distinguished representative of the Russian Federation, I was very pleased and grateful. Je vais vous lire. J'ai été très heureux par rapport aux propos de l'ambassadeur russe. Je suis reconnaissant de son inquiétude concernant les pressions qui peut-être sont faites à mon encontre. Écoutez, c'est très important parce qu'il a peur. Et le mec, c'est la Cour pénale internationale. Et il essaie de vous transmettre à toi, là, qui m'écoute, un message. Écoutez. Et vous savez très bien qu'il les a menacés. Mais je veux le rassurer qu'en termes de vilipendage contre moi personnellement ou contre mon bureau pour nous forcer à arrêter notre travail ou à cesser nos enquêtes, nous ne nous laisserons pas influencer, que ce soit par des mandats d'arrêt ou par l'arrestation des membres élus de la Cour. C'est-à-dire que là, il te dit bien qu'il risque la prison, il risque des dingueries, tu vois. Pourquoi? Pour avoir voulu critiquer Israël. Nous avons un devoir, celui-ci de défendre la justice, de défendre les victimes. Je suis parfaitement conscient qu'il y a des Goliaths dans cette pièce. Je suis parfaitement conscient qu'il y a des Goliaths. David Goliath, qu'il y a des puissants, nous sommes plus faibles. Là, il t'explique que la Cour pénale internationale, les autres instances mondiales ne sont rien face au lobby sioniste. C'est faux quand même ce qu'il est en train de dire. Mais malgré tout, il dit on ne lâchera pas. Des Goliaths avec du pouvoir, avec de l'influence. Nous sommes une organisation internationale composée de fonctionnaires internationaux. Nous avons quelque chose qui s'appelle le droit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous agirons de toutes nos forces. Et nous agirons et nous appliquerons le droit avec intégrité.
avec indépendance. Nous sommes tous jugés, soit par des juges, par Dieu ou par l'histoire. Et ça s'applique à moi. Ça me rappelle une scène du manga Demon Slayer. Pour ceux qui connaissent, hein, désolé, je vous spoil vite fait, mais il y a plusieurs arcs. Et dans l'arc où il y a les forgerons, hein, je fais exprès de... Il y a hein, le méchant, on va dire, de cet arc-là, qui avant, quand il était humain, il commet des crimes. Et il va réussir à s'en sortir et il va à un moment se faire juger, se faire condamner. Et il va se transformer en monstre, bon, je vous raconte machin, etc. Et donc, et il va pour tuer le juge. Et le juge, il lui dit, tôt ou tard, la justice aura lieu. C'est que ce soit ici ou dans l'au-delà, ça ne change rien à tes actes, etc. Il lui fait un beau discours en mode, peut-être, là, t'es plus fort que nous, t'es en train de déglinguer la justice elle-même. C'est pas grave, tôt ou tard, on va s'occuper de toi, que ce soit ici ou dans l'au-delà, ça viendra. Et quoi qu'il arrive, ça ne changera rien à ce que tu es. Une demeure, une grosse demeure, tu vois. Et ça me fait penser à ce qu'il est en train de dire là. Vous inquiétez pas, va. Vous l'emporterez pas au paradis. Je répète que tout ce que je dis, tous les sujets sont liés. Là, on va venir sur la Tunisie. C'est pour ça que peut-être vous dites, ah oui, mais il y a plein de sujets, tout ça. Oui, mais tout est lié. Nous avons ici Mark Zuckerberg, le responsable de comment ça s'appelle, sioniste qui est responsable de Facebook. À l'occasion de son 40e anniversaire, Mark Zuckerberg, le PDG groupe Meta, a été aperçu portant un t-shirt sur lequel était inscrit « Il faut détruire Carthage ». Carthage, Tunisie. Voilà. Donc, traduit bien, il faut détruire la Tunisie. C'est quand même fou, quoi, les gars. Hein? La Tunisie. C'est bizarre, la Tunisie, ils disent qu'avant, c'était une dictature. Tu vois, avec Ben Ali ou je sais plus c'était quoi son nom, et puis ça posait pas problème à personne, tu vois. Hein, maintenant qu'ils se sont, tu sais, soi-disant ils se sont libérés, même si ça je pourrais en débattre, mais c'est bizarre parce que depuis que le gouvernement est anti-sioniste, bizarrement tout le monde leur tombe dessus. Mark Zuckerberg appelle à la destruction de la Tunisie, Israël disent qu'ils sont en train de filer un mauvais coton à cause de leurs grands frères algériens qui les influencent. Nous avons en France les M de France qui sont choqués par la Tunisie parce qu'un policier a arrêté quelqu'un qui faisait de la fraude fiscale. C'est fou, quoi. Et qui a refusé, et qui a dit, moi, je viens à la police, je m'en fous, moi, je respecte pas la police. Elle n'existe pas. Dans une compétition internationale en Tunisie, les gens, ils sont venus, les organisateurs, c'est-à-dire qu'il y avait tous les drapeaux, ils ont dit, non, la Tunisie, on la respecte pas. Et ils ont mis un sparadrap sur le drapeau de la Tunisie. Excusez-moi de dire ça. Oh. Falloir, c'est faux quand même. Il y a un sacré acharnement quand même. Il y a des propagandes. La Tunisie serait raciste. Voilà, ils aimeraient pas les Noirs. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est particulier. Mais on te parle de migrants qui violent, qui abusent, et puis ils ont pas le droit. C'est illégal, non? C'est illégal ou pas? Alors que moi, je peux venir chez toi. Je peux me servir chez toi tranquillement. D'accord. C'est particulier quand même. Donc, d'ailleurs, hein, pour ceux qui me disent oui, mais tu sais, apparemment, on me dit je serais raciste si ça là, par exemple, là vous allez voir en fait, c'est un Espagnol, là derrière là c'est sa maison. Et donc en fait, il y a un migrant qui est venu avec la machette, il est venu et il a dit ça c'est chez moi maintenant, parce que dans sa tribu là où il vit. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que quand tu vois une maison, ça te plaît. Quand tu vois une femme, c'est-à-dire que tu sors la machette, tu prends et tu dis ça à moi. Voilà. Celui-là qui a la plus grande machette, il a gagné. Donc voilà. Donc forcément, nous on n'a pas l'habitude de ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vois mon voisin, je vais pas rentrer chez lui et dire c'est à moi. C'est pas comme ça, tu vois. Et regardez. Voilà. Donc, comprenez bien que là, ce vulgaire personnage, ce personne haineuse ne veut pas donner sa maison à ce pauvre migrant. Et en plus, c'est fou quoi. Et en plus, il a envie de se jeter. On voit bien. Hein. En plus, il appelle la police. En plus, il dénonce. C'est gravissime quand même. Hein. Ah, les Espagnols, ils sont méchants. Hein. Là, pareil, nous avons
en Tunisie, une arrestation d'une violence extrême, vraiment. Moi, j'aimerais vous poser une question. En France, on a vu des gens venir avec des couteaux. Comment la police a traité ces gens-là? On est d'accord, hein, vous avez vu, hein, ceux qui avaient des couteaux, ils leur ont tiré dessus. Regardez en Tunisie ce qui se passe. Nous sommes dans une mosquée, hein, et regardez. C'est très important de comprendre, là, il rigole. Il est avec un couteau dans une mosquée. Là, je vous prends, vous, toute votre religion, tout votre pays. Vraiment. Mais qu'ils se fassent plaisir en Tunisie, mais ils ont de la chance qu'ils osent faire ça en Tunisie. Hein. Ah, je peux vous dire qu'en Algérie, ils ne se permettraient pas ça. Écoutez, voilà. Donc il vient. Normal, ça, moi, il y a encore des gens qui commentent, ils vont me dire, tu es raciste. Ah, donc t'es en train... Je vous jure, hein, il n'y a pas plus raciste pour moi qu'un mec de gauche. Parce que quand on me dit noir est égal ça, moi, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, vous êtes raciste. C'est parce qu'ils ont une vision de l'homme noir, c'est ça. Non, l'homme noir, c'est pas ça. L'homme noir, c'est quelqu'un... déjà, il n'y a pas d'homme noir, c'est chacun, tout le monde est pluriel. Mais moi, je connais beaucoup de gens qui veulent retourner en Afrique pour investir et vivre, et ils sont posés. Ils se promènent pas torse nu avec un couteau. C'est quoi de ça? Mais le gauchiste, il aime beaucoup ça. Alors que comme moi, vous allez pouvoir voir un Renoir qui travaille, qui est médecin ou machin ou tout ça, ils vont pas apprécier, ils vont te dire ah ouais bon bizarre, il est bizarre le mec. Tiens, bref, regardez, et ça c'est ignoble. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Oh mon Dieu, voilà. Voilà ce que apporte l'islam et ce que ces vilains policiers tunisiens, ils le prennent comme ça, sans respect pour sa dignité. Incroyable. Quand je vous dis que tout est lié à la géopolitique et que la Tunisie est en danger et que tout sera saboté, qu'il faut faire attention aux oppositions, aux politiques, etc., tout est lié. Donc faites attention au mouvement Blockout en France qui va être perverti, faites attention à tous vos hommes politiques de gauche comme de droite qui sont là juste pour que vous votiez pour eux, mais en final ils veulent récupérer tous les mouvements, c'est tout, hein. Excusez-moi de dire ça, là vous pouvez pas me... Prouvez-moi le contraire, Prouvez-moi le contraire qu'Éric Ciotti, il est là vraiment pour la France et pas pour faire de la fraude ou pour machin. Prouvez-moi que Rima Hassan, elle est là pour réellement faire des mouvements et mettre pression sur... Non. Quand tu regardes, tu prends du recul, tu te dis mais ils sont là pour leur gueule. La Tunisie dénonce le sionisme. L'Algérie a toujours, c'est l'un des seuls pays, et c'est pour ça qu'ils sont critiqués par la gauche, ça a toujours été un pays qui a financé toutes les indépendantistes des pays africains, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, hein, on appelle ça la Mecque des révolutionnaires, Alger. Vous voyez bien qu'il y a un problème, et que tout, j'ai bien dit tout, t'es saboté, hein, même les résistants. Bref, voilà, je suis curieux en tout cas de voir vos commentaires là-dessus et voir ce que vous allez penser de mon analyse, en tout cas de ma pensée. Et je voulais vous parler d'un truc. C'est ça. Ça, c'est un truc magique. Vraiment. On s'en fout du machin, mais... je l'ai acheté 4 balles. Je vous jure, ça savait pas que ça existe. Ça s'appelle c'est un rasoir ou ça à bouloche. Vous savez, quand parfois vous avez des bouloches dans les vieux pantalons, les trucs comme ça, vous avez des bouloches. Tu sais, sur le truc. Et ben, tu l'actives. En fait, c'est un rasoir, tu le mets. En fait, c'est comme un rasoir pour la barbe, mais pour les bouloches. Et tu mets sur ton pantalon, ça enlève toutes les bouloches. C'est un truc de fou. C'est le futur. C'est incroyable, ça.